que j'adresse à Nabil Saheb, qui est une question d'un très cher ami, Monsieur Haït Mehdi Atman de France. Il nous pose la question des tourments de la tombe et il demande s'ils existent et quelle est la nature des enseignements que l'Ahmadiyya a apporté à ce sujet. Donc il y a un hadith à ce sujet du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est souvent pris littéralement par nos frères musulmans, donc mal compris. Ce hadith, c'est que quand quelqu'un meurt, dans sa tombe, il y a deux fenêtres qui s'ouvrent. Si la personne a commis des péchés, il ira donc en enfer. La fenêtre qui s'ouvrira, ou le feu de l'enfer, la chaleur atteindra sa tombe. Donc il sera brûlé par cette chaleur. Mais si une personne aurait commis des bonnes œuvres et elle sera destinée au paradis, et bien la fenêtre qui s'ouvrira pour lui, ce sera une fenêtre par laquelle il sera très apaisé par le vent qui viendra du paradis. Donc c'est un hadith du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prendre littéralement, à aller que voilà, on a dans la tombe deux fenêtres vont s'ouvrir, c'est vraiment une chose qui est illogique. Et le Messie Promet, alayhi salatu wassalam, il a très bien expliqué dans le livre que vous avez mentionné, La philosophie des enseignements de l'islam. Et le Messie Promet a expliqué que quand l'homme meurt, eh bien l'âme est accordée à un autre corps. Et c'est dans ce corps-là en fait qui est vraiment différent de ce corps, vu que ce corps il va vraiment être délaissé par l'âme, mais l'âme aura un corps. Et le Messie l'islam déclare que il y aura si une personne aurait commis des péchés, et ben le corps qu'il serait tenu sera un corps qui serait obscur. Mais c'est vraiment afin d'expliquer les gens. Et les personnes qui auront fait des bonnes œuvres, ils auront un corps qui sera plus lumineux. Et ce qui dit que, quand le hadith dit qu'il y aura deux fenêtres qui vont s'ouvrir, quand on parle de la tombe, c'est pas l'endroit, la tombe. La tombe, c'est l'étape entre la mort et le jour du jugement. Donc c'est comme un voyage. Et donc, une personne qui aurait commis des péchés, et ben celle-ci, elle aura continuellement elle le saura qu'elle ira en enfer. Donc elle ne serait pas très bien. Et c'est un exemple qui est donné par Khalifatul Masih Rabi, le 4e calife de la communauté musulmane, rahimahullah. Il a dit que c'est comme si un bébé dans un embryon, quand il est en bon état, eh ben, il va bouger. Parce que le docteur il le dit aussi que regardez, il est en très bonne santé, il bouge, etc. dans le ventre de sa mère. Un bébé qui ne bouge pas ou qui est allongé d'un côté, ils vont dire qu'il est ou pas un problème, mais ils vont dire qu'il n'est pas très il a des petits problèmes. La même chose c'est avec l'âme après la mort, que si l'âme elle ira au paradis, elle sera apaisée. Et le Messie de l'Islam, je vais lire un peu ce que le Messie il a écrit. Il a dit: il est nécessaire que l'âme jouisse de la présence d'un corps à tout moment pour pouvoir fonctionner parfaitement. Comme l'âme est obligée d'avoir un corps afin de fonctionner, comme on le voit dans ce monde. À la mort, l'âme quitte ce corps mortel. Cependant, à l'étape intermédiaire, c'est-à-dire à l'âme barzakh, l'étape de la mort jusqu'au jour du jugement, chaque âme est revêtue d'un corps qui va la permettre de réagir aux conditions y prévalentes. Ce corps ne ressemble pas à notre corps physique actuel. Il est en fait soit de lumière ou d'obscurité, selon la qualité des œuvres accomplies par l'individu dans cette vie. Comme si les œuvres servaient de corps à l'âme dans cet état intermédiaire. Donc les œuvres qu'il fera, ils lui serviront de corps. Il est souvent mentionné par la parole de Dieu que certains corps seront illuminés, tandis que d'autres seront sombres. Ces corps seront préparés à partir soit de la lumière, soit de l'obscurité des œuvres accomplies. Donc voilà ce qui se passe après la mort. Il faut savoir que ça ne va pas être un monde inconnu. Comme il est dit par le Messie Islam, tout ce qu'on va faire dans ce monde, il va apparaître là-bas. Donc il ne faut pas croire qu'une personne commet des mauvais actes ici et se dit « je vais au paradis ». Donc le paradis, comme le Messie il a dit souvent, que le paradis commence dans ce monde. Ce que l'homme fait aujourd'hui, les œuvres qu'il va commettre, c'est avec ces œuvres-là qu'il va créer son propre paradis. Chaque homme aura son propre paradis. Et au jour du jugement, ça ne va pas être
Le livre qui va s'ouvrir, ça ne va pas être un livre qui sera complètement inconnu. Ce sera les actes que l'homme aurait commis dans ce monde, ils vont s'ouvrir là-bas. C'est ça que là, pour cette réponse.